Les meilleures tables de France sur Canal Gastronomie. Principe du bar à vin chez moi, en fait je suis caviste, mon activité première c'est bien la vente de vin à emporter. Donc tous les prix affichés chez moi sont des prix de caviste et des prix de vente à emporter. Côté bar à vin, les clients ont la possibilité de choisir une bouteille, avec mon aide bien évidemment. Toute bouteille ouverte sur place, le prix de vente à emporter est alors majoré de 9 €. Un client qui ne finit pas sa bouteille peut partir avec, sans problème, et la finir à la maison, enfin où il veut, bien entendu. Même s'il ne reste qu'un verre, on peut se faire plaisir avec une très très belle bouteille, sans être obligé de la vider, de consommer tout sur place. On emporte ce qui reste avec soi si on le souhaite. Ma sélection de vin est vraiment une sélection personnelle. Je veux dire par là que je ne vends pas d'étiquette. C'est pas parce qu'un vin est à la mode, coté par la presse ou sur toutes les tables des restaurants de la ville, c'est pas pour autant qu'il me plaise à moi et de ce fait je ne le vendrai pas pour ça. Je vendrai le vin parce que c'est une sélection personnelle. J'ai des petits vins de niche comme par exemple le domaine de l'éléphant, le petit domaine de 7 hectares aujourd'hui qui avait commencé avec 5 hectares et demi, qui se trouve à Vingros à côté de Totavel. On est sur des vins de très très grande qualité. Ça c'est un vin de niche. Pour ma part, je suis né dans une petite appellation qui s'appelle Gaillac, qui se trouve dans le sud-ouest. Je n'irai pas dire que Gaillac est le meilleur vin du monde, mais ça me chatouille un petit peu quand même. Un domaine que j'aime beaucoup est le domaine Rottier, qui a plusieurs cuvées. C'est un vin extraordinaire, issu d'un cépage autochtone qu'on ne trouve qu'à Gaillac, le Duras. Ouais, c'est un rouge puissant, charpenté, avec beaucoup de matière. Belle complexité aromatique, on va avoir des arômes de café torréfié, de pain grillé, une petite note de fruits noirs confits, de tabac. Belle complexité. Chaque fois qu'on va mettre le nez dans le verre, le vin va évoluer sur une palette aromatique différente. C'est magnifique. Waouh! Ah oui! Quand on décrit un vin, on décrit en premier le style du vin. Je veux dire par là, si c'est un blanc, on va décrire en premier lieu si c'est un blanc sec, un blanc rond, gras, onctueux, voire un vin sucré. Quant au rouge, si c'est un rouge léger, puissant, charnu, charpenté, tannique, on décrit le style du vin et la palette aromatique en deuxième lieu. Tout simplement pour comprendre, parce que la palette aromatique, certes, m'interpelle, mais je ne saurais pas du tout quel est le style du vin tant que je n'ai pas entendu justement la description nécessaire pour cela. Celui à recommander vous propose une cuisine du terroir classique et revisitée, épurée, basée sur les saveurs méditerranéennes. La cuisine de la Cave d'Yves, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord une cuisine simple, une cuisine de bistrot, une cuisine de grand-mère, j'ai envie de dire parfois. Il y a la daube de bœuf avec un gratin de rutabaga. Il y a le rouget braisé à l'ail et persil avec une tatin de navet. Nous avons aussi l'encornet farci au curry malaisien. Quelque chose d'un peu plus sophistiqué, il y a le magret de canard à la framboise et une patate douce au four. Tagliatelle au cèpe, foie gras et chips de jambon cru. On a aussi les travers de porc rôtis au miel et aux herbes. Excellent, où on peut se régaler à manger même avec les doigts. Exactement. Moi, ce qui me motive dans la cuisine, c'est surtout travailler des nouveaux produits, essayer de choses que j'ai jamais essayées et puis voir ce que ça donne. J'aime beaucoup travailler les légumes, les vieux légumes, tout ce qui est rutabaga, tout ce qui est navet, tout ce qui est betterave, tous ces vieux légumes qu'on perd un petit peu. J'aime tout ce qui est simple, voilà. Tous les jours, je regarde le vin qui ira le mieux. Donc, dans ma liste de vins au verre, il doit y avoir un vin minimum sur la liste qui ira très bien avec le plat du jour. Châtaigne, brioche, poire et poivre blanc. Parce que c'est du poivre mais tout en finesse. Des notes de réglisse, de framboise, de fruits confits comme ça assez gourmands. Notes de cuir animal qui prouve qu'il y a quand même de la matière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des notes de garrigue, thym, romarin, le pain maritime, une petite touche un peu mentholée. C'est le sol, les essences du sol provençal qui ressortent dans ce vin et qui laissent une sensation de fraîcheur en bouche. Allez, on goûte. Un bon pâté au figatelli avec ce merveilleux Saint-Émilion. On ne peut que se régaler chez Yves. Les meilleurs chefs vous retrouvent sur Canal Gastronomie. Bon appétit!